La mort de Gloria Ramirez. Une énigme toxique qui a semé la panique dans un hôpital californien. Le 19 février 1994, Gloria Ramirez, une femme de 31 ans, est amenée au centre médical de Riverside, en Californie, dans un état critique. Souffrant d'un cancer du col de l'utérus avancé, elle affiche une santé dégradée, mais rien ne prépare le personnel hospitalier à ce qui va suivre. Une odeur étrange, une étrange substance huileuse, trouvée sur sa peau, et surtout, un phénomène inexplicable qui va bouleverser tout le service. Alors que les médecins tentent de stabiliser Gloria, ils commencent à ressentir des symptômes inquiétants. Nausées, vertiges, difficultés respiratoires. 4 membres du personnel soignant tombent malades de façon soudaine. C'est une situation inédite. Les secours sont appelés en renfort, la chambre est évacuée. Gloria décède peu après. Mais le mystère est loin d'être résolu. Les analyses révèlent que le sang de Gloria contient des concentrations anormales de plusieurs substances, dont de la diméthylsulfoxide, ou DMSO, un solvant chimique utilisé comme médicament alternatif à l'époque. Cette molécule, combinée à l'oxygène lors d'un choc électrique, aurait pu se transformer en diméthylsulfone ou en gaz toxique, comme du sulfure d'hydrogène. Ce dernier, très dangereux, pourrait expliquer l'intoxication du personnel. Pourtant, la trace exacte de ce phénomène chimique reste incertaine. Certains experts évoquent une réaction rare ou une contamination aléatoire. Un mystère scientifique se greffe à un drame humain. La mort de Gloria Ramirez est devenue une affaire médiatique surnommée « le cas de la femme qui empoisonnait par sa mort », suscitant peur, spéculation et fascination. Au-delà de l'effet de panique, cette histoire pose la question de la sécurité des environnements médicaux face à l'inattendu. Elle rappelle que derrière chaque soin se cachent parfois des zones d'ombre, graves, silencieuses et mortelles. Gloria Ramirez, elle, reste une énigme. Morte, mais aussi hantant le souvenir de ceux qui, ce jour-là, ont vu la mort prendre une forme qu'ils ne pouvaient expliquer.